bien, monsieur, que voulez-vous de moi? Que je me prépare à ma profession? Mes mains sont remplies de choses à faire. Le travail me fait tourner la tête. Tenez, cette pierre-là. Il faut que je crache dessus 365 fois de suite. Vous n'avez jamais essayé? Allez-y, vous verrez comme c'est amusant. Ensuite, vous voyez ma main pleine de sable. Je la jette en l'air. On parie? Combien de grains de sable sur le dos de ma main? Pair ou impair, hein? Vous ne voulez pas parier? Croyez-vous en Dieu? J'ai l'habitude de faire des paris avec moi-même. Je peux y passer des journées. Est-ce que je n'ai pas d'occupation? Est-ce que je suis un désœuvré? Oui, c'est bien triste. Très triste, Votre Altesse. Que les nuages aillent d'ouest en est depuis 3 semaines. Ça me rend tout à fait mélancolique. Une mélancolie tout à fait fondée. Vain Dieu, pourquoi ne me contredisez-vous jamais? Vous avez sûrement des affaires pressantes, n'est-ce pas? Je regrette de vous avoir si longtemps retenu. Monsieur, je vous félicite pour la jolie parenthèse que font vos jambes quand vous faites la révérence. Qu'est-ce que les gens ne font pas par ennui? Ils étudient par ennui, ils prient par ennui, ils s'éprennent, se marient, font des enfants par ennui et finissent par mourir d'ennui. Et ça, c'est le côté humoristique de la chose. Tous ces héros, ces génies, ces imbéciles, ces pécheurs, ces pères de famille ne sont au fond rien d'autre que des oisifs raffinés. Pourquoi faut-il que moi, justement, je le sache? Pourquoi est-ce que je ne peux pas me prendre au sérieux et habiller ma pauvre marionnette d'un frac et lui mettre un parapluie dans la main pour lui donner un air très convenable, très utile et très moral? Oh, pouvoir être un autre, ne serait-ce qu'une minute. Oui! C'est juste. M'avez-vous bien compris? Parfaitement. Bien, nous allons parler d'autre chose. Je vais m'allonger un peu dans l'herbe. Ah, monsieur, comme je sens vivement la nature. L'herbe est si belle qu'on voudrait être un bœuf pour pouvoir en manger, puis redevenir humain pour pouvoir manger le bœuf qui a mangé une telle herbe. Malheureux, vous avez l'air vous aussi de vous donner bien de la peine avec les idées. C'est une pitié. On ne peut pas sauter du haut d'un clocher sans se rompre le cou. Vous voyez, monsieur, je pourrais me mettre dans un coin et chanter du matin au soir. Il y a une mouche sur le mur, mouche sur le mur, mouche sur le mur, mouche sur le mur. Arrête avec ta chanson, elle vous rendrait fou. Eh bien, ça changerait quelque chose. Un fou. Qui échangerait sa folie contre ma sagesse? Ah, je suis Alexandre le Grand. Quelle couronne d'or le soleil met-il dans mes cheveux? Que mon uniforme étincelle. Généralissime Sauterelle, faites avancer les troupes. Monsieur le ministre des Finances le Faucheux, j'ai besoin d'argent. Chère demoiselle Libellule, que fait ma tendre épouse Rame de Haricot? Et pour toutes ces délicieuses inventions, il vous donne de la bonne viande, du bon pain, un bon lit, il vous coupe les cheveux gratis. Et tout ça à la maison de fou, tandis qu'avec ma saine raison, je pourrais maximum m'engager à aider les cerisiers à mûrir en haut de l'arbre Pour faire rougir de honte les cerises quand elles verront les trous de ton pantalon. Mais, mon très cher, ton métier, ta profession, ta condition, ton industrie, ton art. Monsieur, ma grande activité consiste à rester oisif. Je possède une adresse peu commune à ne rien faire. Je possède une extraordinaire endurance dans la paresse. Nul cal ne déshonorera les mains. Le sol, quant à lui, n'a encore bu aucune goutte de sueur tombée de mon front. Je suis encore vierge quant au travail. Dans mes bras, viens. Il y a une mouche sur le mur, mouche sur le mur. L'homme doit penser. Et il faut que je pense pour mes sujets. Car ils ne pensent pas. Ils ne pensent pas. La substance est l'en soi. C'est ce que je suis. Compris? L'en soi existe en soi. Vous comprenez? Et puis, surviennent mes attributs. Modification, affection et accident. Où est ma chemise? Ma couronne? Où est la morale? Où sont les manchettes? Les catégories sont dans la plus affreuse confusion. 2 boutons sont boutonnés de travers. La tabatière est dans la poche droite. Tout le système est en ruine. Et que veut dire ce nœud, mon mouchoir? Animal! Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi est-ce que je voulais penser? Lorsque votre majesté a ordonné qu'on fît ce nœud à son mouchoir, c'est que vous vouliez... Eh bien? vous rappeler quelque chose. Quoi? Une réponse compliquée. Et alors? Votre Majesté vouliez se rappeler de quelque chose lorsqu'elle a ordonné qu'on fît ce nœud à son mouchoir. Ces hommes m'embrouillent.
Je suis dans une confusion totale. Je ne sais plus où j'en suis. Votre Majesté, le Conseil d'État est réuni. Voilà, ça y est, ça y est. Je voulais me rappeler de mon peuple. Venez, monsieur, avancez avec symétrie. Est-ce qu'il ne fait pas bien chaud? Prenez donc vous aussi vos mouchoirs et essuyez-vous la figure. Je suis toujours si embarrassée quand je dois parler en public. Mes chers et fidèles amis, je voulais vous donner à connaître que, bien, mon fils se marie, ou ne se marie pas, ou bien, vous me comprenez, c'est le tiers exclu. L'homme doit penser. Quand je parle, comme ça, à voix haute, je ne sais pas vraiment qui parle, moi ou un autre. Ça me met dans l'angoisse. Je suis moi. Qu'en pensez-vous, Président? Oui, Votre Majesté. Peut-être en est-il ainsi, mais peut-être n'en est-il pas ainsi. Oui, peut-être en est-il ainsi, mais peut-être n'en est-il pas ainsi. Oh, message, conseiller. Alors, de quoi était-il question? De quoi est-ce que je voulais parler? Président, pourquoi avez-vous si peu de mémoire dans une circonstance aussi solennelle? La séance est levée. Tous les volets sont fermés? Allumez les bougies! Au diable le jour, je veux la nuit. Placez les lumières sous les cloches de cristal entre les lauriers roses, pour qu'elles émettent leurs rêves comme des yeux de jeunes filles sous les cils des feuilles. Où sont les violons? Où est Rosetta? Allez, tout le monde dehors! Léonce! Rosetta, Léonce! Rosetta. Tes lèvres sont trop paresseuses, trop baillées. Trop baillé. Ah, Léonce. Ah, Rosetta, j'ai le terrible travail. De ne rien faire? Sûr que c'est du travail. Ah, Plutôt de l'occupation. plutôt de l'oisiveté. Tu as raison comme toujours. Tu es une fille intelligente et j'apprécie ta lucidité. Tu m'aimes par ennui? Non, je m'ennuie parce que je t'aime. Mais j'aime mon ennui comme toi-même. Vous ne faites qu'un. Viens, cher ennui, tes baisers sont un bâillement voluptueux. Tu m'aimes, Léonce? Et pourquoi pas? Pour toujours? C'est un mot bien long, toujours. Si je t'aime, mettons 5000 ans et 6 mois. Est-ce suffisant? Nous pouvons prendre le temps de nous aimer. Ou c'est le temps qui peut prendre nos vies? Ou c'est l'amour qui nous prendra le temps. Danse, Rosette, danse, pour que le temps aille au rythme de tes jolis pieds. Mes pieds aimeraient mieux sortir du temps. Oh, qu'un amour mourant a plus de charme qu'un amour naissant. Comme le rouge pâlit sur ses joues, comme ses yeux perdent leur éclat, comme le balancement de ses membres s'accroît pour s'arrêter peu à peu. Adieu, adieu mon amour, j'aimerais ton cadavre. Des limbes, Rosetta? Des diamants, oui, qui me blessent ses yeux. Regarde-moi, Léonce. Pour rien au monde. Juste un regard. Non! Tu pleures? Un rien suffirait pour faire revivre mon amour aimé. Je suis contente de l'avoir enterré, j'en garde l'impression. Quelle drôle de chose est l'amour. On passe au lit une année dans un demi-sommeil. Un beau matin, on se réveille. On boit un verre d'eau, on s'habille, on se passe la main sur le front. Et puis, on réfléchit. Mon Dieu, combien faut-il de femmes pour chanter tous les tons de l'amour, quand une seule donne à peine une note? Viens, Léonce, débite-moi un monologue, je veux écouter. Ma vie bâille devant moi, comme une grande feuille de papier blanc que je dois remplir. Mais je n'arrive pas à écrire une seule lettre. Oh, je me connais. Je sais ce que je vais penser et rêver dans un quart d'heure, dans 8 jours, dans l'année entière. Dieu! Quel crime ai-je donc commis pour que tu me fasses réciter si souvent ma leçon, comme un écolier? Votre Altesse me paraît en bonne voie de devenir un faux authentique. Oui, je trouve moi aussi. Attendez, nous allons tout de suite nous entretenir plus à fond là-dessus.
Il me reste juste un peu de vin volé sur votre table. Je suis à vous tout de suite. Lorsque ma mère naviguait au large de la Bonne Espérance, Et que ton père fit naufrage au Cap Corne. en effet, il était veilleur de nuit, mais il portait moins souvent sa corne à ses lèvres que les pères de nobles princes à leur front. Animal, tu n'es qu'un mauvais jeu de mots. Tu n'as ni père ni mère. J'éprouve une certaine envie d'entrer en contact avec elle. Voilà une réponse frappante, un argument de choc. Que votre Altesse m'excuse. Votre Altesse voudrait-elle... Vous êtes complètement perturbé, ressaisissez-vous. Il ne faut pas interrompre les enfants quand ils font pipi, sinon ils font de la rétention. Votre Altesse doit s'attendre dès demain à l'imminente arrivée de la sérénissime princesse Léna de Pipi. C'est la teneur du message adressé à votre Altesse par sa Majesté royale. Si ma fiancée m'attend, je ferai selon son désir et la laisserai attendre. À propos, n'avez-vous pas encore quelque chose sur le bout de la langue? Allez, sortez tout. Le jour des noces, une volonté éminente s'est manifestée de déposer entre vos mains l'exercice des suprêmes volontés. Vous direz à une volonté éminente que je suis prêt à tout faire, à l'exception de ce que je laisserai de côté. Valerio accompagne ce monsieur. L'accompagner à la guitare ou au violon? Faut-il accrocher une cloche au cou de Monsieur le Président? Le mener comme s'il marchait à quatre pattes? Animal, ce n'est qu'un mauvais jeu de mots. Tu n'as ni père ni mère. Ce sont les 5 voyelles qui t'ont engendré. Comme je me suis conduit cavalièrement avec ce pauvre diable. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine jouissance dans une certaine grossièreté. Se marier, c'est boire toute l'eau d'un puits. T'as entendu, Valéria? Eh bien, vous allez être trois, c'est amusant. On peut se promener toute la journée. Les gens abîment leur chapeau à force de salut. On peut avec des gens ordinaires faire des soldats ordinaires. On peut changer des fracs noirs et des cravates blanches en serviteurs de l'État. N'est-ce pas marrant? Non, Valerio, il faut faire autre chose, un conseil. Alors soyons des héros. Fiche le camp avec tes romantismes, tes Alexandre et tes Napoléon. Alors devenons des génies. Ah, le rossignol de la poésie chante tout le jour au-dessus de nos têtes. Alors soyons... Mais le meilleur est déjà parti au diable, quand nous lui arrachons les plumes pour les tremper dans l'encre. Alors soyons des membres utiles à la société humaine. J'aimerais mieux donner ma démission d'être humain. Alors, allons au diable. Ah, le diable n'est là que pour le contraste, pour que nous comprenions qu'il y ait quelque chose au ciel. Mais... Valerio, ça y est. Ne sens-tu pas le souffle du sud? Ne sens-tu pas comme l'éther d'un bleu profond monte et descend en vagues ardentes? Comme la lumière dorée par le soleil, des colonnes et des statues de marbre. Valerio, partons pour l'Italie! Voilà, ça y est, je ne pensais à rien. Tout allait son train, et voilà que soudain, le jour se lève devant moi. J'ai la couronne dans les cheveux, et les cloches, les cloches. Vois-tu, je voudrais que l'herbe pousse au-dessus de moi, et que les abeilles bourdonnent au-dessus de moi. Et me voilà, habillée, avec du romarin dans les cheveux. N'y a-t-il pas une vieille chanson? Je veux dormir dans mon tombeau comme un enfant dans son berceau. Cher ange, tu es si pâle sous tes pierreries étincelantes. Oh Dieu, je pourrais aimer, pourquoi pas? On avance si seul, on cherche à tâtons une main qui vous tienne, jusqu'au jour où la femme qui dispose les morts sépare les mains et les croise sur la poitrine de chacun. Mais pourquoi Chloé de main qui ne se cherchait pas? Qu'a-t-elle fait, ma pauvre main? Cet anneau me pique comme une vipère. Mais on dit que c'est un vrai Roméo. Mais un homme? Et alors? Que l'on n'aime pas? Vois-tu? Je me fais honte. Demain, je n'aurai plus ni parfum, ni éclat. Suis-je donc comme la pauvre source sans aide qui doit refléter à longueur de journée toute image paisible qui se penche au-dessus d'elle? Les fleurs ouvrent et ferment leur calice comme elles veulent, au vent du matin et au soleil du soir. La fille d'un roi est-elle moins qu'une fleur? Cher ange, tu es un vrai agneau pascal. Oui, et le prêtre lève déjà son couteau. Mon Dieu, est-il donc vrai que nous devons nous racheter nous-mêmes par notre douleur? Est-il vrai que le monde est un sauveur crucifié? Le soleil,
les étoiles, sa couronne d'épines, les clous et les lances dans ses pieds et ses flancs. Mon enfant, je ne peux te voir ainsi. Cela ne peut continuer ainsi. Cela te tue. Peut-être, qui sait, j'ai quelque chose en tête. Nous verrons, viens. Sur mon honneur, prince, le monde est une bâtisse énorme. Mais non. J'ose à peine étendre les mains, comme dans un petit cabinet de miroir, de peur de me cogner partout. Je suis perdue. Ce ne serait une perte pour personne, sauf pour celui qui te trouvera. Nous avons déjà parcouru une douzaine de principautés, une demi-douzaine de grands-duchés et quelques royaumes, tout cela à toute vitesse en une demi-journée. Et pourquoi? Parce qu'on veut devenir roi et qu'on doit épouser une belle princesse? Et vous vivez encore dans une situation pareille? Je ne comprends pas que vous n'ayez pas pris de l'arsenic, que vous n'êtes pas monté sur le clocher Élise et que vous ne vous êtes pas logé une balle dans la tête afin d'être sûr de ne pas vous manquer. Mais Valerio, et l'idéal? J'ai en moi un idéal féminin et il faut que je le cherche. Elle est infiniment belle et infiniment bête. Sa beauté est aussi désarmée et aussi touchante qu'un enfant nouveau-né. Diable, nous revoilà déjà à la frontière. Ce pays ressemble à un oignon, rien que des pelures, ou des boîtes les unes dans les autres. Dans la plus grande, rien que des boîtes, et dans la plus petite, rien du tout. Et, mon cher, quels parfums exquis, arômes de vin et senteurs de rôti. Une auberge, allons-y! Ce doit être une journée enchantée. Le soleil ne se couche pas. Il y a si longtemps que nous fuyons. Mais non, ma chère. Les fleurs que j'ai cueillies à notre départ en sortant du jardin sont à peine fanées. Mais où allons-nous nous reposer? Nous n'avons rien croisé. Je ne vois ni couvent, ni ermite, ni berger. Nous avions fait d'autres rêves derrière notre jardin, entre nos myrtes et nos lauriers roses. Oh, que le monde est abominable. Il ne faut pas penser à un fils de roi errant. Il est si beau, si vaste, si infiniment vaste. Je voudrais toujours marcher ainsi, jour et nuit. Rien ne bouge. Un reflet rouge joue sur les prairies, et les nuages sont posés sur la terre comme des nuages immobiles. Mon doux Jésus, que va-t-on dire? Mais il faut trouver un abri. Le soir tombe. Oui, les fleurs préparent leurs pétales pour dormir, et les rayons du soleil se balancent sur les brins d'herbe comme des libellules fatiguées. Vois-tu, les vieux arbres, les haies, les fleurs, tout ont leur histoire charmante et secrète. Vois-tu ces grands visages aimables assis sous le vigne à la porte d'entrée? Ils sont assis et se tiennent par la main, effrayés d'être si vieux alors que le monde est si jeune. Oh Valerio, je suis si jeune et le monde est si vieux. Parfois, je pourrais m'asseoir dans un coin et pleurer à chaudes larmes tant je me fais pitié. Prends cette cloche en plongeur, et enfonce-toi dans la mer du vin jusqu'à ce que des perles rejaillissent sur toi. Tu vois comme les elfes dansent, attirés par le bouquet au-dessus de ton verre, chaussés d'or et jouant du tapamon? Viens Valerio, il faut faire quelque chose. Nous allons méditer profondément, chercher comment il se fait que la chaise tienne sur 3 pieds et non pas sur 2. Nous allons démembrer des fourmis, compter des étamines. Tu vois cette bouteille? Ce n'est pas une femme, ni une idée. Elle ne connaît pas les douleurs de l'accouchement. Elle ne devient ni ennuyeuse, ni infidèle. Elle reste la même de la première à la dernière minute. Tu rompes le cachet et tous les rêves qui sommeillent en elle bondissent vers toi. Mon Dieu, quelle soirée étrange! En dessous, tout est calme, tandis que là-haut, les nuages passent et changent de forme, et le soleil se cache pour se montrer à nouveau. Regarde quelle silhouette bizarre se pourchasse là-bas. Regarde les longues ombres blanches avec leurs jambes d'une maigreur abominable et leurs ailes de chauve-souris. La terre s'est blottie craintivement comme un enfant, et par-dessus son berceau marchent des fantômes. Je ne sais pas ce que vous voulez. Moi, je me sens très bien. Le soleil passe au-dessus de l'auberge, et les nuages enflammés passent avec l'inscription « L'auberge d'or du soleil ». L'eau et la terre d'en bas sont comme une table où on a renversé du vin.
et nous sommes dessus comme des cartes avec lesquelles Dieu et le diable, par ennui, ont joué une longue partie. Vous êtes un roi, moi un valet. Il ne manque plus qu'une dame, une belle dame sentimentale. Et par Dieu, la voilà. Mais à vrai dire, quel nez! Pourquoi, noble dame, marchez-vous si vite qu'on voit vos humbles jarretières? Et vous, noble monsieur, pourquoi ouvrez-vous une si grande gueule que le paysan en est troué? C'est pour que votre nez, noble dame, ne saigne pas en heurtant l'horizon. Très cher, le chemin est-il si long? Oh, tous les chemins sont longs. Le tic-tac que fait l'horloge de la mort dans notre poitrine est lent. Chaque goutte de sang prend son temps. Et notre vie est une fièvre rampante. Tous les chemins sont trop longs pour des pieds fatigués. Et les yeux là trouvent toutes les lumières trop vives. Et pour les oreilles fatiguées, tout mot est de trop. Et pour les lèvres fatiguées, un souffle trop fort. Oh, Valerio, je commence à venir à bout de la mélancolie. Cette voix, le chemin est-il si long? Beaucoup de voix parlent sur terre. On dit qu'elle parle d'autre chose, mais elle, je l'ai comprise. C'est un fou! Ne pensez pas à cet homme. Il était si vieux sous ses boucles blondes, le printemps sur le cœur et l'hiver aux joues. C'est triste. Le corps fatigué trouve partout un oreiller pour dormir. Mais quand l'esprit est fatigué, où peut-il se reposer? Il me vient une idée terrible. Je crois qu'il y a des hommes qui sont fatigués, incurables, simplement parce qu'ils existent. Où allez-vous, mon enfant? En bas dans le jardin. Mais entends-tu l'harmonie du soir? Comme les grillons bercent le jour et les giroflées l'endorment dans leur parfum. Je ne peux pas rester enfermée dans la chambre. Les murs m'oppressent. La nature, c'est bien beau. Mais ce serait encore plus beau s'il n'y avait pas de moustiques et si les draps dans les auberges seraient un peu plus propres. Dedans, les hommes ronflent. Dehors, les grenouilles coassent. La nuit dort plus profondément. La lune est comme un enfant endormi. Ses boucles dorées sont retombées le long de son visage pendant son sommeil. Oh, son sommeil est la mort. L'ange mort repose sur son coussin obscur et les étoiles dansent et brûlent autour de lui comme des cierges. Quelle tristesse, il est mort et si seul. Lève-toi dans ton vêtement blanc, marche à travers le cadavre de la nuit et chante-lui le chant des morts. Qui parle? Un rêve. Bienheureux sont les rêves. Alors rêve que tu es heureuse et permets-moi d'être ton rêve bienheureux. La mort est le rêve le plus heureux. Alors permets-moi d'être ton ange de la mort. Permets que mes lèvres, comme un battement de ses ailes, se posent sur tes yeux. Beau cadavre, tu reposes si joliment sur le linceul de la nuit que la nuit se met à haïr la vie et s'éprend de la mort. Non, laisse-moi. C'est trop, c'est trop! Tout mon être est dans cet instant. Maintenant, meurs! Impossible d'en supporter plus! Va au fond! Ah, Léonce! Laisse-moi! Dès que vous serez calmé, je vous laisserai tranquille. Imbécile! Votre Altesse n'a pas encore dépassé ce romantisme de sous-lieutenant jeté par la fenêtre le verre à laquelle il a bu à la santé de sa bien-aimée. Je commence à croire que tu as raison. Consolez-vous! Si vous ne dormez pas cette nuit encore sous le gazon, vous dormirez au moins dessus. Animal! Tu m'as privé du plus beau des suicides! Je ne retrouverai plus jamais un instant aussi favorable, par un temps aussi superbe. Maintenant, je ne suis plus d'humeur. Que le ciel m'octroie une nuit bien épaisse. Amen! J'ai sauvé une vie aujourd'hui. Bien joué, Valerio! Vous mariez, mais c'est elle qui vous êtes? Elle sait seulement qu'elle m'aime. Et votre Altesse, c'est elle qui vous êtes? Imbécile, demande leur nom à l'œillet et à la perle de rosée. Ça veut dire qu'elle est quelque chose, si ce n'est pas trop grossier de le dire, ou si ça n'a pas un avis de goût de recherche. Votre Altesse, suis-je ministre devant, si vous vous mariez par la bénédiction du mariage de l'anonymat, votre parole? Ma parole! Eh bien, cher maître d'école, comment se portent vos gens? Ils se tiennent si bien au milieu de leurs souffrances qu'ils se retiennent les uns aux autres depuis un certain temps. Courage, braves gens! Brandissez vos rameaux de sapin devant vous pour qu'on pense que vous êtes une forêt de sapins et que vos nez soient des fraises. Et souvenez-vous,
Le dernier repasse toujours avant le premier pour qu'on pense que vous êtes élevé au carré. Attention, vous autres. Le programme prévoit tous les sujets de Sa Majesté, proprement vêtus, bien nourris, avec des visages satisfaits, se tiendront spontanément le long de la grande route. Et ne nous faites pas honte! De l'endurance! Ne vous grattez pas derrière les oreilles. Ne vous curez pas le nez aussi longtemps que passe le couple princier. Et souvenez-vous ce que l'on fait pour vous. On s'est arrangé pour que l'air de la cuisine passe au-dessus de vos têtes et que vous sentiez l'odeur du rôti au moins une fois dans votre vie. Mais connaissez-vous encore votre leçon? Va! Viva! Voyez-vous, monsieur le conseiller, comme l'intelligence est en progrès? Songez que c'est du latin. C'est un désastre! Tout va à volo! Les rôtis se ratatinent, les vœux de bonheur se décomposent, les boucles des soldats se défont, les 12 innocentes dans leurs petites robes blanches ont l'air de lapins angora. Va dire au stagiaire qu'il fasse pisser ses garnements. Toute chair se gâte à rester debout. Même le prédicateur de la cour est tout avarié depuis qu'il s'est habillé ce matin. Allez, voici Sa Majesté. La princesse aussi est-elle disparue? N'avons-nous encore aucune nouvelle de notre bien-aimé prince héritier? Mes ordres ont-ils été suivis? Les frontières ont-elles été surveillées? Oui, votre Majesté. La vue depuis cette salle nous permet de tout passer en revue. Qu'as-tu vu? Un chien à la recherche de son maître a traversé tout le royaume. Et toi? Quelqu'un se promène vers la frontière nord. Mais ce n'est pas le prince. Je pourrais le reconnaître. Ce n'est pas grand-chose. Mais, conseiller, si je n'ai pas... Ah, excusez-moi, je reprends. Si je n'avais pas... N'ai-je pas pris la décision qu'en ce jour, le mariage serait célébré? N'ai-je pas pris la décision qu'en ce jour, j'allais me réjouir? Oui, votre majesté, c'est inscrit sur le protocole. Et ne serait-ce pas me compromettre que de ne pas exécuter ma décision? N'ai-je pas donné ma parole royale? Oui, c'est exact. Je vais mettre en œuvre immédiatement ma décision. Ça me fera plaisir. Oh, je suis extraordinairement joyeux. Tous, nous sommes invités à partager les sentiments de votre majesté. Oh, la joie me met hors de moi. Je ferai tailler des uniformes rouges pour les gentilshommes de ma chambre. Mais, le mariage, l'autre moitié de la révolution, non, excusez-moi, de la résolution, n'avait-elle pas prévu qu'en ce jour le mariage serait célébré? Oui, votre majesté, mais si le prince ne vient pas et la princesse non plus, alors le mariage n'aura pas lieu. Exact, mais ma parole royale. Une parole royale qui n'est rien. À ceux qui ne possèdent pas de mouchoir, il est interdit de pleurer, par souci de convenance. Halte! Je vois quelque chose. C'est comme un nez, comme un cap. Le reste n'a pas encore passé la frontière. Oh, et puis je vois encore un homme et 2 personnes de sexe opposé. Dans quelle direction? Ils s'approchent. Ils vont vers le château. Les voilà. Qui êtes-vous? Suis-je ceci? Ou cela? Ou cela? Vraiment, je ne sais pas. Je pourrais me peler et me feuiller comme ça, tout entier. Mais il faut bien que vous soyez quelque chose. Je ne sais plus du tout ce que je suis au juste. Cet homme me jette dans la confusion, dans la désespérance. Je suis dans un désarroi complet. En vérité, je voulais annoncer à cette haute et honorée société que les 2 automates, mondialement réputés, sont arrivés. Et que peut-être, je suis le 3e et le plus remarquable des 2. Vous voyez là, mesdames et messieurs, 2 personnes des 2 sexes.
un petit mâle et une petite femelle, un monsieur et une dame. Rien que de l'artifice et de la mécanique, rien que du carton-pâte et des outils dans leur jury. Ces personnes sont très morales, car elles se lèvent au son de la cloche, mangent à midi au son de la cloche, et vont se coucher au son de la cloche. Elles ont aussi une bonne digestion, ce qui prouve une bonne conscience. Faites bien attention, mesdames et messieurs, le mécanisme de l'amour est en route. Le monsieur a porté plusieurs fois le châle de la dame, et la dame a roulé les yeux et regardé le ciel. Tous les deux paraissent déjà accordés l'un à l'autre. Il ne leur manque plus que le petit mot « Amen ». En effigie? En effigie? Président, si l'on pend un homme en effigie, n'est-il pas aussi valable que de pendre un homme pour de bon? Oui, votre majesté, c'est même mieux, puisqu'il est quand même pendu et qu'il ne subit aucun mal. Eh bien, ça y est, nous allons célébrer le mariage en effigie. Voici la princesse, voici le prince. Ma décision va s'exécuter. Je vais me réjouir. Faites sonner les cloches. Préparez vos compliments, monsieur le prédicateur de la cour. Si nous, ou bien, mais... Car, puisque... Attendu, allez, plus vite, allez. Mais, étant donné que... Soyez bref, mon cher. S'il plaît à votre Altesse, le prince Léon du royaume de Popo, et s'il plaît à votre Altesse, la princesse Léna du royaume de Pipi, et s'il plaît à vos Altesses de se vouloir l'un l'autre d'un accord mutuel et réciproque, qu'ils disent à haute voix et intelligible voix, oui. Oui. Vite fait, bien fait. Alors je dis Amen. Le prince, mon fils, je suis perdu, je suis trompé. Qui est cette personne? Je vais faire annuler tout ceci. La princesse. Léna? Léonce, Ah, Léna, on m'a trompé. on m'a trompé. Oh, Providence. Ça me fait marrer. Vos Altesses se sont vraiment rencontrées par hasard. J'espère que ce sera un heureux hasard. Dire que mes vieilles prunelles ont enfin pu voir Soya, un fils de roi errant. Maintenant, je peux mourir tranquille. Mes enfants, je suis si émue. Je profite de l'occasion solennelle pour te remettre le gouvernement entre tes mains, mon fils. Et moi, je vais pouvoir commencer à penser sans être dérangé. Venez, messieurs, nous avons à penser sans être dérangés. Messieurs, mon épouse et moi regrettons infiniment que vous ayez dû rester si longtemps debout à notre service. À présent, rentrez chez vous, mais n'oubliez pas vos discours, vos sermons et vos poèmes, car demain, en toute sérénité et dans la bonhomie, nous reprenons toute la plaisanterie depuis le début. Au revoir. Eh bien, Léna, vois-tu comme nous avons les poches pleines de poupées et de jouets? Qu'allons-nous en faire? Leur mettre des moustaches et leur pendre un sabre au côté? Ou bien leur enfiler un frac et leur faire pratiquer une diplomatie d'infusoire? Ferons-nous construire un théâtre? Mais je sais bien ce que tu veux. Nous allons mettre en pièces toutes les horloges, ferons interdire tous les calendriers. Ensuite, nous équiperons ce petit pays de miroirs ardents, pour qu'il n'y ait plus d'hiver, pour nous distiller pendant l'été jusqu'à Ischia et Capri, et pour passer toute l'année entre les roses et les violettes, entre les orangers et les lauriers. Et je serai ministre d'État. Je prendrai un décret prescrivant que celui qui se rendra malade, à force de travail, sera tenu pour fou. Et que quiconque se vantera de manger du pain à la sueur de son front sera tenu pour fou et dangereux pour la société humaine. Et puis, nous nous coucherons à l'ombre et nous prierons Dieu pour qu'il nous accorde des melons, des figues et des macaronis.